On est le 14 juillet, c'est la fête de cette grande nation. On va faire un petit tour du potager pour voir où on en est dans cette année de l'enfer, avec beaucoup de difficultés, mais heureusement il y a quand même des choses qui marchent à peu près. Alors le contexte est un peu particulier pour moi parce que je suis en altitude en Auvergne, dans les monts du Forez à 730 mètres, et je suis entouré de forêts. Voilà, donc du coup le terrain est bordé d'arbres. Donc même ceux-là qui sont un peu plus loin, ils sont tellement grands que j'ai de l'ombre à 18 heures. Et malgré ça, ça a été carrément la galère avec ces canicules de zinzin et cette sécheresse si tôt dans l'année. Alors j'ai pu découvrir durement que mon sol de type limon sableux, c'est franchement pas idéal. Parce que c'est très drainant et très séchant. D'ailleurs d'autant plus drainant que le terrain est en pente. Je sais pas à quel point on s'en rend compte ou pas dans la vidéo, mais c'est bien pentu. C'est bien pentu et ça sèche quoi, disons que qu'il pleut pas. Ah, j'aurais bien aimé commencer ma vidéo autrement, mais c'est juste immonde, le sol s'est transformé en poussière. Fin mai, c'était déjà tout sec à plus de 30 cm de profondeur. Sur ces paroles un peu glauques, on va quand même regarder comment ça se passe. On pourrait commencer par regarder les tomates, puisque c'est la star. Alors, les tomates, alors ça par contre, elles ont poussé. En même temps, il fait super chaud, j'arrose comme un fou, il y a du paillage. Alors, il y a quand même des endroits où ça se passe bien. Celle-là, par exemple. J'ai quand même des belles grappes. Bon, alors, j'ai pas encore de tomates mûres, mais c'est-à-dire que la saison, elle commence tard ici. Alors, pour le coup, cette année, j'aurais pu tout commencer plus tôt, mais bon. Qui aurait pu prédire, comme dirait l'autre. Alors, globalement, ça va à peu près. Mais, les canicules étant passées par là, évidemment, il y a des variétés qui n'ont pas du tout aimé. Et là, par exemple, j'ai tout un bouquet qui est complètement mort. Parce que les fleurs n'ont pas fonctionné. Beaucoup trop chaud pour elles. Il y a aussi eu un vent de sud horrible. Chaud et sec plusieurs fois. Là c'est pareil. Premier bouquet complètement mort. Bon, je l'ai attaché parce qu'après il s'est transformé en tige. Tige qui elle-même porte un autre bouquet, en lequel j'ai foi. Je pourrais déjà avoir une sacrée grappe de tomates et à la place, bon, on en est là quoi, il y en a 3 sur le plan. Bah alors là, miracle, il y en a une du premier bouquet qui tombait pendant la canicule qui a noué je ne sais comment. Enfin, voilà, c'est pareil. Et puis j'ai bon espoir que les bouquets de là-haut fonctionnent mieux. Je crois que ça a marché, ouais. Fleurs de poireaux. Enfin là, ils sont en train de grainer. Je les ai laissés exprès pour faire mes propres graines. C'est quand même énorme. Et là, du coup, il n'y en a plus parce que elles sont fanées, mais c'était blindé de guêpes. En tout genre. C'est intéressant. Bon, les aubergines, faut-il que je commente? Apparemment, bien qu'elles aiment la chaleur, elles supportent beaucoup moins le temps sec que les tomates, quoi. Alors, il y a certains choux qui vont bien, assez miraculeusement d'ailleurs, parce que c'est quand même pas trop leur délire ce temps-là. Incroyable, 3 tomates sur le premier bouquet. Ah oui, et là j'ai une tomate en souffrance, j'ai eu quelques plants comme ça cette année, complètement bloqués, figés. Et je me suis rendu compte en les déracinant, parce que il fallait que je comprenne ce qui se passe quand même. Et en les déterrant, en fait, ils étaient blindés de pucerons des racines. Donc j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça en 15 ans. Bizarre. Y a-t-il un rapport avec la météo? Peut-être.
Bon, ça c'est des tomates tardives, donc pour le coup, ça m'embête vraiment que le premier bouquet soit mort. C'est une Belmonte Vero Calabro. Gros calibre, la chair bien dodue. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est une Brandywine Sudut Strain. À ma foi, il y a quand même une tomate en bas, parce que celle-là, elle est vraiment capricieuse. Mon petit chat. Elle est vraiment capricieuse pour faire des fruits d'habitude, cette Brandywine. Ça se passe pas si mal. Et oui, les tomates sont assez espacées les unes des autres. Ça ressemble pas trop à certains potagers où on les voit en ligne serrés, ou en groupe. Parce qu'ici, mon problème normalement, c'est que j'ai pas assez de chaleur, trop d'humidité, trop de pluie, pas assez de soleil. Je suis complètement l'inverse de ce qui se passe. Si bien que chez moi, je suis à peu près sûr d'avoir le mildiou si j'ai le malheur de faire des tomates complètement non taillées ou trop proches des unes des autres, ou avec un manque d'air entre les plants. Donc c'est pour ça que j'ai des plants de tomates un peu partout, avec des grands espaces entre. Pour le coup, jusque-là, c'était pas nécessaire, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut voir de beau par là? Ah oui, aussi le maïs. J'adore le maïs. Ça, c'est du maïs doux. Triple play. Qui tient plutôt bien, mais enfin bon. C'est pareil, hein, il y a un gros paillage. J'ai arrosé souvent. Bah, en gros, je fais un gros arrosage tous les 3-4 jours. Et quand les plants sont jeunes, c'est tous les soirs, quoi. Bon, ça les a peut-être aidés aussi de se retrouver entre... Là, il y a un framboisier. Là, ce tournesol, il avait poussé super tôt, donc il leur faisait un peu d'ombre au début. Pareil pour les asperges avant que je les attache. Je leur pendais au-dessus du nez. Les arbres qui font de l'ombre peut-être à 17h30 ici même. Donc bon. Des raisons qui font que ils font carrément moins peur que ceux qu'on trouve en plaine en bas qui sont complètement cramés. Bon, et puis là, il y a vachement de matière organique dans le sol. En fait, il y a du bois mort enterré ici. Ça aide, on va pas comparer ça à un champ de grande culture. Alors juste derrière, il y a les courges où ça se passe plutôt bien jusque-là. Un butternut, un Dakota Dessert et un potimarron Uchiki Curry, je crois. D'ailleurs, je viens juste de remarquer. Oh, que ce fruit a peut-être marché. Alléluia. En parlant de courges et de maïs, on va aller là-haut. Putain, c'est sec. Là, c'est du maïs popcorn. Maïs popcorn fraise. Encore des choux, plus ou moins ridicules. Alors là, en plus, c'est un bac surélevé, donc c'est encore plus séchant. Une petite courgette qui a l'air d'aller, mais alors elle a mis vraiment longtemps avant de démarrer. Et là, c'est pareil, c'est comme les tomates. Tiens, bah, il y a encore. Et elle a abandonné ses fleurs pendant la canicule. Ouais, voilà. Superbe cette courgette. Bon, là, normalement, dès demain, ça se rafraîchit un peu avec les orages. Donc j'ai bon espoir que les prochaines fleurs fonctionnent enfin. Alors par ici, c'était là où j'avais mes oignons, que j'ai ramassés il n'y a pas longtemps. Bon, il y en avait qui étaient encore debout, alors je les ai laissés. Je crois que je vais pouvoir les ramasser aussi, ceux-là, vu comment ils ont l'air tout cramés, là. Et sous ces branches, c'est un semis de haricots, talisman, des haricots nains, mange tout. C'était une vague tentative de faire un peu d'ombre. Bon, ça fait vraiment pas longtemps que je les ai semés, donc c'est un peu normal qu'ils sortent pas. Bon, on peut peut-être s'arracher celui-là. Bah, les oignons, ça s'est pas trop mal passé. Bon, en même temps, j'étais derrière pour arroser tous les 3 jours, mais ils ont versé carrément tôt. Mais ça va. Ouais, c'est honnête.
Parlant de haricots, ça c'était des semis que j'avais fait complètement pendant la canicule de juin, un des pires moments. Je me suis dit bon, au pire c'est un test. Alors là je les avais semés vraiment profond et sous paillage. Ça va, c'est encore humide. Profond et sous paillage, et ma foi, ça a plutôt bien marché. Je crois que toutes les graines que j'ai mis sont sorties. Bon, par contre, même avec toutes les précautions possibles, crame quand même en journée, quoi. Ça pourrait être pire. Et ça, c'est toute la récolte d'oignons. Laquelle on va ajouter celle-là. Bon, il y avait à peine plus de 3 mètres carrés. Bon, pour voir la petite surface, ça va. Ça ne fera jamais tout l'hiver, mais c'est déjà ça. Il y avait 1 mètre carré d'échalotes aussi. Avec quand même des gros calibres. Enfin, pour une échalote. Puis là, derrière, c'est mes plants d'agrumes. Que j'avais mis plein sud sur la terrasse. Ce qui est généralement une bonne idée, mais pas cette année. Ça va bien mieux depuis qu'ils sont à l'ombre. Ah, c'est des mandariniers Satsuma. Et j'ai 2 petits fruits. Alors je suis un peu dégoûté parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Alors je savais que les plants allaient pas tous les garder, mais il y avait peut-être une 50aine de fleurs et j'ai 2 fruits. J'ai 2 fruits, mais j'ai déconné. Je les ai laissés trop longtemps au soleil, malgré la canicule qui tapait. Et ça, c'est mes semis de poireaux. Que ça fait à peu près 1 mois que je me dis qu'il faut que je les plante. En fait, j'attendais une éventuelle pluie et une période fraîche, mais bon. Du coup, ils sont toujours là. Bon, celle-là, elle va bien. Celle-là, elle va bien. Elle est carrément à mi-ombre. Et surtout, je l'ai planté au pied du composteur. Oh, ça m'a rendu fou l'idée qu'il y ait tout ce jus de compost qui coule en dessous. Tout ce fond impossible à racler. Franchement, je vous le conseille. Et puis alors, les courges ont des racines qui colonisent vraiment loin. Donc là, c'est sûr qu'elle est partout dans le compost. Qui en plus est plein. Et vu comme elle est en pleine forme, c'est sûr qu'elle l'a colonisé. Parce qu'en fait, ici, devant la maison, c'est que des cailloux à la con. Ils ont mis du remblai pour faire une surface à peu près plate. Bon bref, c'est pas grâce aux cailloux qu'elle est comme ça. Et on va aller voir les patates là-haut aussi. Je dis que le terrain il est en pente. Et bah les patates, alors là par contre c'est vraiment pas leur délire du tout quoi. C'est vraiment pas leur délire, j'ai l'impression d'être mi-septembre. D'habitude je les ramasse début octobre. Et bah là il y a une petite avance quoi. Bon ça c'était un plan de rate. Donc les rates encore pire vu qu'elles sont un peu plus difficiles. Bon là il y a une méga ronce au milieu, j'ai déconné. C'est-à-dire que là c'était des patates à la sauvage. C'était pas une parcelle de jardin avant cette année ici. J'ai juste coupé à ras, mis beaucoup de paillage, des patates en dessous. Globalement ça s'est bien passé, à part qu'évidemment les ronces repoussent. Donc ça, j'enlèverai à la houe. C'est-à-dire que le terrain ici, comment dire, si tu l'entretiens pas, voilà à quoi ça ressemble. 2 mètres de ronces quoi. Assez ambiance forêt, hein, normalement. Là on a un petit rouquin fou. Et oh oui, la tomate de concours. Ouais, j'ai un petit délire avec les tomates géantes. Bon alors tout le principe, c'est de concentrer toute l'énergie de la plante dans un seul fruit pour qu'il devienne énorme. Et pour ça on attend d'avoir une méga fleur comme celle-ci, mais il
Évidemment, elle est tombée pendant la canicule, donc elle n'est pas pollinisée. Et du coup, il faut que j'attende les prochaines. Alors, j'en ai peut-être une là qui se présage, mais elle n'est pas si monstrueuse que ça. Après, elle est un petit peu petite pour juger, mais enfin. Affaire à suivre. En parlant de géant, ça c'est une sylphie que j'ai jamais arrosée cette année. Bon, alors on voit que elle souffre quand même. Mais elle est quand même gigantesque. Pour voir qu'elle doit manquer d'eau. Une année, je l'avais mesurée à 3,50 m. Là, je sais pas combien elle fait, mais énorme plante. Qui me sert à faire du paillage, du coup. À l'automne, je broie les tiges. Et il y en a beaucoup. Ouais, ça attire aussi énormément les insectes. Bon, là, elle commence tout juste à fleurir. Et il y a aussi un phénomène que là, je risque pas de vous montrer. En fait, à la base de ces feuilles, ça fait une sorte de... J'allais dire d'étang. C'est pas du tout exagéré. Une sorte de réserve d'eau. Parce que c'est en forme de puits, quoi. Ce qui fait qu'en temps normal, quand il pleut, et ben ça fait plein de petites réserves d'eau partout à chaque étage de feuilles. Ce qui plaît d'autant plus aux insectes d'ailleurs. Donc c'est vraiment un hôtel quoi. Alors en parlant de trucs géants, j'ai aussi une légère passion pour les tournesols. Et ma foi celui-là, peut-être qu'il paye pas de mine tout de suite, je pense qu'il peut faire 3,5 m peut-être. Il est carrément bien parti. Bon bah là il me dépasse déjà. Et comment je sais qu'il va faire plus de 3 mètres? C'est parce que il y a toujours pas... Ah non, il n'y en a toujours pas. Il n'y a toujours pas de fleurs en vue au milieu. Mais tant qu'on voit pas de fleurs, c'est qu'il est en pleine croissance. Et il faut imaginer... Ah, si on regarde la longueur des entrenœuds entre chaque étage de feuilles, et ben, t'as plus qu'à extrapoler et imaginer qu'entre toutes les feuilles qui sont encore à venir, au final, bah, il y aura la même longueur à peu près. D'ailleurs, le phénomène se verra bien sur un tournesol qui est arrivé au bout. Enfin, celui-là, il a fleuri. Il est au bout de son cycle. Et voilà, et là tu te rends compte qu'entre chaque feuille, tu retrouves à peu près le même écartement partout. Bon, ça sert à rien, mais si t'as envie de faire un tournesol géant, c'est quand même cool de se projeter. J'ai tenté de mettre des haricots grimpants. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, il souffre un petit peu. Là aussi d'ailleurs, j'avais mis des haricots tout le long, il n'y en a qu'un seul qui est sorti parce que les campagnols sont passés par là. Mais oh putain, je crois qu'il a des acariens, il y a des tout petits points dessus. Ah, il a des acariens. Ah oui, les acariens. En parlant d'acariens, c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais vu d'acariens sur les salades. Et cette année, sur l'envers des feuilles... On prend une vieille feuille. Ouais, dans chaque creux à l'envers des feuilles, en fait, c'est blindé d'acariens. Alors, ils sont tellement petits. Alors moi, je les vois à peine. En vidéo, je pense que ça se verra pas trop. Par contre, on voit bien les parties grisées et piquées de partout. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. D'ailleurs, c'est assez miraculeux qu'elle monte pas en graine avec ce qui se passe. Mais enfin, voilà, on découvre des trucs, quoi. On découvre des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Et ma foi, sur ce, on attend l'orage. L'orage qui doit arriver demain et ou après-demain. En espérant qu'il grêle pas non plus. Mais enfin, advienne que pourra. Et puis ma foi, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, con, c'est tellement sec que j'ai pris la Sam du Sud. Il manquerait plus que les cigales. Et qu'est-ce que t'en dis, le chat? Allez, on va prier pour avoir de l'eau.